faisons un peu d'astrologie, de notre astrologie en tout cas, et parlons du couple Mars-Jupiter. Le couple Mars-Jupiter, c'est le couple moyen. Le jupitérien est beaucoup plus proche de Mars que le saturnien. Et il est beaucoup plus compatible avec le martien, c'est-à-dire la martienne, la femme. Donc le jupitérien, c'est l'homme ordinaire en quelque sorte. Mais un homme qui est à l'écoute du peuple, qui accorde de l'importance à ce qui se dit et qui représente quelque part le peuple. Ce qui n'est pas du tout le cas du saturnien, qui n'en a rien à foutre du peuple, et qui lui s'intéresse au passé, à l'histoire, et non pas à ce que les gens disent aujourd'hui. Sauf à les critiquer et à déconstruire ce qu'ils disent. Donc, on n'est pas là. Il y a donc un couple Mars-Jupiter classique. La femme est martienne, avec tout ce que ça représente, martienne au sens où je l'ai défini, c'est-à-dire le très court terme, Mars ayant un cycle de 6 fois plus rapide que celui de Jupiter et 12 fois plus rapide que celui de Saturne, je peux dire. Et donc, on est dans l'immédiat et dans le présent, et dans les cours de très court terme, et surtout, elle parle d'un point de vue très étroit. Moi, ma petite personne, ma petite famille, etc. Bon, il ne faut pas en attendre beaucoup plus, on dit. Le jupitérien, lui, il donne une plus grande ampleur. Il prolonge le martien, il l'ouvre vers le monde, et en même temps, le martien enracine le jupitérien. Donc, à eux deux, ils forment le couple basique de notre société. Et quand le jupitérien n'est pas à la hauteur de la tâche, ce qui correspond à son propre cycle de 12 ans, avec des périodes de 18 mois qui alternent en passif et actif, eh bien, le martien, il est confronté directement avec le saturnien, ou alors il est laissé tout simplement à lui-même, et ça donne les gilets jaunes, qui sont une engeance très marquée par la mentalité féminine. Alors quand Jupiter est là, ça calme, ça se calme. Quand il n'est pas là, ben, ça donne ce que ça donne. Et à ce moment-là, c'est la mentalité féminine, même quand elle est manifestée par des hommes, qui est la plus grande. Mais quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole. J'ai écouté l'exposé de Tatiana Ventose, qui est assez amusant. Typiquement, la jeune femme qui prend le pouvoir, qui s'affirme contre Macron, justement. Voilà, donc il y a Mars-Jupiter qui sont un peu soudés. Cela dit, Jupiter lui-même est une interface entre Mars et Saturne. Donc par conséquent, il joue un rôle aussi important à ce niveau-là, puisqu'il est quand même d'un cycle beaucoup plus rapide que Saturne, mais en même temps beaucoup plus lent que Mars. Et par conséquent, il joue un rôle. Donc on voit bien à quel point la carence jupitérienne, quand elle se produit, ce qui est le cas exactement actuellement, a des effets très très négatifs sur le fonctionnement du système, et en même temps, ça fait partie du système. De la même façon que la nuit fait partie du système, comme le jour, et l'hiver comme à partir aussi des saisons, comme l'automne, comme l'été. Donc ce sont des structures, ce sont des problématiques structurelles, des crises structurelles qui sont complètement intégrées dans le système et qui ne sont dramatiques que parce qu'on ne connaît pas le système, parce qu'on ne sait pas le décrire, on ne sait pas le baliser. Mais si on comprenait parfaitement le système, quand on comprend l'alternance jour-nuit ou des saisons, ou etc., eh ben, on n'aurait pas cette dramatisation. Ce sont les commentateurs politiques ignares en termes de cyclologie qui donnent à la situation une image problématique et en quelque sorte génèrent le phénomène des gilets jaunes. Parce que si le système gilet jaune avait été premièrement annoncé avant qu'il se présente, et deuxièmement décrit dès son origine tel qu'il est, avec ses explications et ses causes, on n'en serait pas là. Il ne faut pas oublier, les commentateurs non seulement n'ont pas bien commenté, mais en ne le commentant pas correctement, ils n'ont pas su maîtriser la question à la fois sur le plan intellectuel et sur le terrain.